Bonjour, bienvenue pour cette émission des chrétiens orientaux. Nous sommes au Liban, dans la montagne, au nord, à peu près 1 heure de voiture de la mer. Nous sommes dans la Wadi Kadisha, la vallée sainte. Depuis plus de 1500 ans, des moines et des ermites prient ici. Cette vallée a été classée il y a quelques années patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle est toujours l'âme et le cœur de l'église maronite. Ici, on pouvait voir un poisson, le signe d'un poisson bien gravé dans le rocher. Ce sont les premiers signes du christianisme ici dans la région. Et ça ressemble un peu aux poissons qu'on voit dans les catacombes romaines. Parce que, comme vous le savez, le signe du christianisme n'était pas la croix, c'était le poisson. Nous sommes au cœur du Liban chrétien. Nous sommes au cœur du Liban chrétien. Voilà, on peut déjà voir l'éperon rocheux qui divise les deux vallées. Ici, on a la vallée de Koshaya, qui fait 3 km de long, et celle-là, la grande vallée, ou la vallée de la Kadisha, la Sainte Vallée, la vallée sainte, qui fait 10 km de long. En haut des vallées, il y a les villages qui sont encore aujourd'hui habités. Tous ces villages sont maronites. Et puis dans cette vallée, il y a l'âme de la chrétienté orientale. Voilà, je suis ici en face du monastère de Saint-Élisée, en arabe Marlisha. Il y a beaucoup de monastères dans la vallée, et tout autour de ces monastères, et dans chaque monastère, il y avait des ermitages. Devant nous, nous avons une falaise. À première vue, on ne voit qu'une falaise. Mais si on regarde bien, toute cette petite cavité, ces petits trous, ces fissures, ces grottes, tout ça ont été habités durant une période de l'histoire de cette vallée. Moi, je crois qu'il y a plus de 800 cavités dans la vallée de la Kadisha. On disait dans le temps, d'après la tradition, que lorsque tous ces ermites étaient dans leurs cavernes, cavités et ermitages, et qu'ils encensaient, on voyait le brouillard sortir des falaises. Et moi, je crois à cette histoire. Jusqu'à présent, ça fait 35 ans que j'explore les trous de la vallée. Et je n'ai jamais rencontré une grotte qui ne soit pas habitée. Toutes les grottes, sans exception, ont été habitées à une certaine époque de l'histoire. Les moines sont arrivés dans la Kadisha dès les premiers siècles du christianisme. Ermites ou vivant en communauté, ces priants ont toujours eu un grand rayonnement auprès des fidèles de la région. Vous savez, il y a deux sortes d'ermites. Il y a les ermites normaux, il y a les reclus. Reclus, habis en arabe. Ermite, nasek. Un reclus ne voit jamais les personnes. Il ne reçoit pas de visite. Il est souvent dans des endroits inaccessibles. Comment il arrive à cet endroit, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est qu'on envoie la nourriture à l'aide d'une corde et d'un panier. Et j'ai vu ça au mont Athos. Mais ici, c'est la même chose. Ce sont des reclus ici. Ce ne sont pas des ermites. Ce sont des reclus qui vivent dans ces trous. Je donne un exemple, l'ermitage de Saint-Georges. En plein milieu de la falaise, c'est une fissure horizontale. Le toit est si bas. L'ermite a fait construire un muret pour se protéger du vent et pour qu'il ne tombe pas. Et il devait se déplacer tout le temps à 4 pattes. Il avait un certain espace en longueur seulement. Il ne pouvait pas se tenir debout. On a découvert des restes d'ossements humains et de poteries, de céramique colorée. Les Syriaques orthodoxes qui ont habité dans la région
appelé cette vallée la vallée des reliques. Pourquoi les reliques? Parce que ces ermites qui mouraient dans leur cavité, ils n'étaient pas enterrés, ils restaient là, ils mouraient. Et leurs ossements, leurs tissus devenaient des reliques pour les fidèles. Ça, c'est l'ermitage de Saint-Antoine, Mar Antonius. C'est un ermitage dans une grotte naturelle. Les habitants des villages situés sur les hauteurs restent toujours attachés à la vie spirituelle de la vallée, comme ici, dans cette chapelle Saint-Antoine, où Romanos perpétue lui aussi la prière séculaire. Fadi Baroudi anime depuis 35 ans le groupe d'études et de recherche souterraines du Liban. Ces passionnés, alpinistes et spéléologues, explorent toutes les grottes de la Kadisha, pour la plupart inaccessibles à pied. Leurs découvertes permettent de comprendre la vie des moines des premiers siècles. L'ermite vivait à l'état animal, excusez-moi le terme. Et ça, c'était fantastique pour eux. C'était comme une caverne pour les bêtes. Ils vivaient comme ça, à l'état naturel. Vous savez qu'il y avait des brouteurs qui refusaient de se lever. Ils passaient leur vie à quatre pattes et ils broutaient ce qu'il y avait devant eux pour manger. Il y avait des stationnaires qui ne bougeaient pas en station, comme ça. On n'a aucune idée, on ne peut pas s'imaginer comment vivaient les ermites. Est-ce que c'était important pour eux? Oui, pour se dégrader de plus en plus, et ils n'avaient pas le droit de se suicider. Donc, ils voulaient dégrader, en finir avec son corps. Son corps, pour lui, c'était la pourriture sur Terre. Si le corps se dégradait, Oui. Qu'est-ce que devenait l'âme? Mais l'âme, elle s'élevait vers le ciel. Tant que le corps se dégradait, tant que l'âme s'élevait vers le ciel, avec les prières, avec ses prières. C'était une sorte d'égoïsme quand même. Et pour Dieu? Pour Dieu, mais pour lui aussi, pour sauver son âme. Moi, un type qui est né au XXe siècle et qui va mourir au XXIe siècle, qui a volé dans la Concorde, qui a son computer, son électricité, c'est... Je ne peux pas comprendre ça. J'essaie de m'imaginer, mais je ne pourrai jamais le comprendre. Je ne pourrai jamais entrer dans le cerveau d'un ermite du 5e, du 4e siècle, du début du christianisme. Jamais je ne pourrai faire ça. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Parmi les cavités de la Kadisha, accessibles à pied, celle du monastère de la Croix est l'une des plus exceptionnelles. La grotte, entourée de ces ermitages, abrite un trésor insoupçonnable. Dans ce monastère troglodyte, accroché à la falaise, les moines ont construit des murs pour fermer la grotte et bâtir une magnifique église dont les fresques datent du XIIe siècle, trésor fabuleux de l'art religieux byzantin. C'est une église à double abside, à deux nefs, abside jumelle, comme on dit.
Ici, on a une série d'évêques et d'apôtres. Le premier à gauche, c'est Saint Jean Chrysostome. Il porte un homophorion avec des croisettes et dans sa main gauche, il porte un livre fermé. À côté de lui, Saint Jean l'évangéliste. Quelques spécialistes disent que ça, c'est la mère des 7 Maccabées. Mais moi, je dis, pourquoi pas Sainte Hélène? C'est Hélène, la mère de Constantin, parce que c'est elle qui a découvert la croix, en fait. La vraie croix, c'est elle qui l'a découverte. Puisque nous sommes dans le monastère de la Croix. S'appelle le monastère de la Croix. Et c'est une impératrice qui doit porter cette robe, c'est pas une sainte. C'est pas possible que ce soit une sainte. On voit les perles, les gemmes, les diamants qui ornent son somptueux manteau. Alors juste derrière nous, en face nous, d'Hélène, on a l'archange Gabriel, l'Annonciation. C'est tout ce qui reste de l'Annonciation. Magnifique d'ailleurs. C'est un visage super magnifique. Je vais faire un peu de polémique. On D'accord. parle de la Kadisha comme la vallée sainte maronite. Et là, on voit vraiment des fresques byzantines. Oui, et quoi? Mais c'est chrétien quand même. Oui, Tous sont mais chrétiens. Mais on dans sait la, que dans la vallée de tradition Kadisha- maronite, il n'y a Oui. pas ces fresques byzantines. Oui, mais dans la vallée de la Kadisha, on a eu des maronites, bien sûr. L'origine était maronite. Et les maronites sont restés. On a eu des melkites. Attention, quand je dis melkites, je parle de Des Grecs. l'église ancienne avant 1724. Avant 1724. On a eu des... On ne les appelle plus maintenant comme ça, les jacobites, les Syriaques Les orthodoxes. Syriaques, l'église syriaque. On a eu les Éthiopiens. Les Éthiopiens, c'est fantastique, parce qu'on a quelques 5 monastères qui sont d'origine éthiopienne ici. Et moi, j'ai découvert des inscriptions éthiopiennes. Dans les églises des monastères délabrés, on a eu aussi des ascètes musulmans. Vers la fin du XVe siècle, il y a eu un désaccord, enfin, on trouve ça dans l'histoire, entre les maronites, qui étaient chalcédoniens, et les syriaques non chalcédoniens. Et puis les maronites ont eu gain de cause, et les syriaques orthodoxes actuellement ont dû quitter les lieux, et allant soit en Syrie, soit devenir maronites. On a aussi cette page dans l'histoire-là. À quelques kilomètres du monastère de la Croix, toujours dans la même vallée, le remarquable monastère Notre-Dame de Kanoubine est l'un des plus anciens du Liban. Il est très important dans l'histoire de l'église maronite. L'âge d'or de l'église maronite commence à partir du XVIe siècle, de la fin du XVIe siècle. Ça, c'est l'âge d'or. Ici, dans cette vallée, c'est l'âge d'or. Le patriarche est arrivé vers le XVe siècle, ce qui fait que cette vallée, à partir du XVe siècle, est devenue le centre de la décision maronite, le centre culturel, le centre religieux et le centre politique également. Tous les rois de France, les rois d'Europe ont reçu des correspondances des patriarches qui habitaient ici. Pourtant, c'est un petit monastère accroché à la montagne. Petit, c'est relatif. À l'époque, c'était un grand monastère où il y avait beaucoup de moines qui habitaient avec le patriarche. Ils ne vivaient pas seuls. C'était quand même un gros village où on passait toute la vie. Été, hiver, ici, la terre produisait ses légumes, ses fruits, l'huile, là, les olives, etc. Et on vivait, on passait toute la vie ici. Et puis c'était taxé aussi, on payait la dîme, là, les impôts pour l'Empire ottoman. L'église maronite, pendant son âge d'or, s'est rapprochée de l'église latine et a connu un nouvel essor. Ainsi, dans cet ermitage de Haouka, à 1 heure de marche de Kanoubine, en 1624, les maronites ont créé la première école du Liban. Elle est alors destinée aux jeunes séminaristes pour l'étude des langues étrangères, les préparant ainsi à partir au nouveau collège maronite de Rome. Ces futurs prêtres renforçaient le lien entre les maronites et l'Église catholique latine. À Kanoubine, il est midi. C'est l'heure de l'office pour les sœurs Antonines qui ont repris la vie monastique ici depuis 20 ans.
المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. Avant l'arrivée des Maronites, certainement la vie religieuse existait. Mais avec l'avènement du patriarche Douaï en 1695, il y a eu une nouvelle refonte de cette vie monastique, à la manière, disons, latine. Parce qu'avant, chaque couvent, chaque monastère, chaque couvent était indépendant. Et puis, il n'y avait pas de vie, il n'y avait pas de supérieur général avec des assistants. Ça, c'est nouveau, ça, c'est latin. Ça, c'est notre confrontation avec l'Église latine. Quand j'explique aux pèlerins l'histoire du couvent et l'histoire de ceux qui ont vécu ici, je sens dans l'arrière-pensée de moi-même et surtout quand je prie, je sens la présence des moines et surtout des patriarches qui ont vécu ici et qui ont subi la persécution pour maintenir la vie de l'Église et la vie de la foi. En vivant avec le rythme de la nature, moi-même, je sens la présence de Dieu et la présence à chaque minute, à chaque seconde. Il est là avec cette nature qui lui glorifie et qui lui rend grâce. Alors, l'hiver ici, comment ça se passe à Kanoubine? C'est une expérience extraordinaire, surtout quand il y a de la neige. Je sens que Dieu est là, Dieu est présent, surtout dans cette masse du blanc qui entoure toute la vallée, toute la vue. C'est un sentiment extraordinaire. Je vis le ciel sur la terre pendant la neige. Il faut venir ici, au bout du monde, au bout du Liban, pour trouver Dieu? Il n'est pas à Beyrouth? Non. Peut-être. Mais là-bas, tu dois faire beaucoup d'efforts pour le chercher et le trouver. Mais ici, il vient tout seul. Il n'y a pas d'effort. Tu vis ça avec un calme, avec de la paix, avec... Tous les ans, je passe par ces lieux. Tous les ans, c'est un pèlerinage que je fais. On vient dans ces lieux en pèlerin, pas en touriste. Quand je vais prier sur les tombeaux des patriarches, ma prière a un sens communautaire, c'est-à-dire un remerciement de ce qu'ils ont fait et de ce qu'ils ont été. Et puis, c'est une leçon pour moi, comme quoi, actuellement, au XXIe siècle, on appartient à cette grande famille de l'Église maronite. Et on continue cet héritage monastique, cet héritage religieux. C'est une suite, c'est une longue marche. Dans l'autre vallée, le monastère Saint-Antoine de Kozaïa est le plus grand de la Kadisha. Il a été fondé au 5e siècle. Aujourd'hui, les moines accueillent les pèlerins et quelques pères vivent dans la solitude des ermitages en lien avec la communauté. Ce monastère est toujours vivant avec une communauté de moines.
Nous sommes environ 12, vivant la même vie dans notre tradition maronite. Saint Antoine le Grand d'Égypte a vécu au IIIe siècle et les relations entre Saint Antoine et ce monastère reposent sur deux traditions. La première dit que Saint Antoine lui-même est venu dans cette vallée pour visiter les ermites, et la seconde tradition dit que l'un de ses disciples est venu dans cette vallée et que Saint Antoine l'a appelé dans un rêve et lui a dit « Je voudrais construire une église à mon nom dans cette vallée ». Le père Jean Kawan a longtemps été enseignant à l'université des pères de l'ordre libanais maronite près de Beyrouth. Puis, il a souhaité vivre en ermite pendant 12 ans à l'écart du monde. Une expérience qui lui a donné un grand rayonnement spirituel. Rester seul dans un monastère, avec une communauté, dans un grand monastère, est une chose. Rester dans une cellule avec une petite chapelle, une petite terrasse à côté, dans la nature, loin à 1 kilomètre du couvent, de la communauté, toujours dépendant de la communauté, mais indépendant, et rester là, sous le soleil, sous la lune, sous les étoiles, et rester seul. On ne peut pas le vivre en imagination. Il faut aller dans la nature pour faire ça. Moi, j'avais toujours ce désir, mais je n'ai pu vraiment saisir le sens de nos ancêtres, les ermites, que quand j'étais là tout seul, tout le monde m'a accompagné, mes frères m'ont accompagné jusqu'à l'ermitage, et puis à Dieu. Et j'ai fermé, j'étais tout seul, pour la première fois de ma vie, et ça m'a tellement ébranlé. Je n'ai pas dormi cette nuit-là, parce que j'ai pensé à Saint Antoine le Grand, comment il était combattu par des mauvais esprits. J'ai dit, est-ce qu'il y aura quelque chose de semblable? J'ai passé toute la nuit à chanter, à prier, et le matin, je n'ai rien eu, aucun mauvais esprit. Au contraire, c'était très beau, très, très candide, très pur, et c'était vraiment très profond. Et c'était une expérience qui a duré 12 ans. Qu'est-ce que vous avez découvert de Dieu pendant toutes ces années? C'est surtout le Christ, homme, que j'aime. J'aime Jésus, l'homme. Cet homme qui a toutes les qualités humaines, qui était près de tout homme, et de tous, les petits, les grands, les malades et les non-malades, les grands, les pharisiens et les prêtres, et puis le peuple. L'humanité de Jésus m'a tellement été saisie. Et l'humanité de Jésus. Quand je suis à l'église, à la chapelle, devant le Saint-Sacrement, en silence, alors je lui dis, je me rappelle toujours sa vie, je prie à 5 intentions. Je suis uni à tous mes frères et mes sœurs. Je prie pour tous les prêtres et les évêques. Je prie pour tous les pères et les mamans. Je prie pour
les petits et les grands, donc la jeunesse. Je prie pour les malades et pour ceux qui n'ont pas encore connu Jésus-Christ pour le connaître, pour les non-chrétiens. Alors ces 5 intentions, je les prie tous les jours, 10 000 fois je dis merci, 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 merci. J'ai découvert que l'acte de remerciement est le plus beau acte de prière et de foi et d'espérance et d'amour. J'espère que ainsi je vis pas seulement clos et fermé dans ma cellule devant le Saint-Sacrement, je suis avec tous mes frères et sœurs, je suis avec tout l'univers, le monde chrétien et le non-chrétien, avec tout ce qui se passe dans notre pays actuellement, les guerres et toute la haine qui ébranle toutes les maisons et toutes les institutions. J'espère que ma prière de remerciement au Seigneur donne la paix, donne le courage et donne la solution. Vous êtes heureux aujourd'hui? Très heureux. Je suis très heureux. Je suis le plus heureux du monde. Et pourtant, vous êtes au bout du monde ici, vous êtes loin de beaucoup de choses qui rendent peut-être visiblement heureux beaucoup de gens. Je ne demande rien, je ne manque de rien. Le pain que je mange chaque jour me suffit. Et la prière que je fais me suffit. Je suis en état de remerciement. Il faut que cette vallée soit pour nous, chrétiens d'Orient, un endroit où ce sera un retour aux sources et à la prière, à la vie monastique. Je souhaite que les autres moines, les autres ordres monastiques viennent également faire revivre d'autres monastères autres que Kanoubine. La Kadisha, c'est un aimant. Nous sommes le fer qui s'oxyde et c'est l'aimant. La Kadisha, c'est l'aimant qui nous attire. C'est incroyable, la Kadisha. Pour ceux qui veulent prier, pour ceux qui cherchent l'aventure, l'escalade, la spéléologie, pour ceux qui cherchent l'art, pour ceux qui cherchent le silence. C'est ça la Kadisha. La spiritualité. Peut-être dans un certain endroit, à certains moments, dans certaines grottes, on pourra retrouver le christianisme primitif.